comme rappeur. Crazy Bean! Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, accueillons un grand nom du rap. Un nouveau nom. Crazy Bean. Turn to a girl's best friend. Turn to a girl's best friend. Something good at me, I ain't afraid to catch a case. BBS is on me and I flood it out the face. Turn to a girl's best friend. Turn to a girl's best friend. I don't need you, I got flooded out baguettes. I don't need you, all my diamonds dripping wet. Oh! Et voici tout le monde, c'est Crazy Bean pour une nouvelle critique. Et cette critique est sur Birds of Prey de Cathy Yan. L'histoire de ce film raconte celle de Harley Quinn qui est séparée avec le Joker. Et malgré cela, après que son ange gardien, le Joker, ne soit plus là pour la surveiller, eh bien, il y a tas de gens qui lui en veulent, dont Roman Sionis. Et avec ça, se mêle l'histoire d'un diamant que Roman Sionis veut. Donc, Harley Quinn lui promet de lui apporter le diamant en revanche de sa protection. Donc là, dans le fond, Harley Quinn va rencontrer aussi les autres filles, donc Huntress, Black Canary, Renée Montoya et la jeune pour faire une team contre Ronan Sionis. Donc, est-ce que j'avais beaucoup de hype pour ce dernier Birds of Prey? Eh bien, quand même beaucoup. C'était le premier film que j'avais vraiment confiance dans l'univers du DCU. Parce que depuis Aquaman, ça va quand même très bien. Aquaman, pour moi, qui était quand même un très très bon film. Après ça, il y avait Wonder Woman, qui était quand même un bon film, mais qui est selon moi un peu surcoté. Ça, on a eu le Shazam aussi, qui est un film un peu surcoté, mais qui reste un bon divertissement, qui est très regardable. Mais, et on avait, lui, il n'est pas dans le DCU, mais on avait eu quand même Joker, qui était un film DC, qui était incroyable. Ce film est un chef-d'œuvre. Donc, j'attendais beaucoup Birds of Prey. Et en plus, ça nous promettait un film vraiment différent, assez pop, assez spécial dans sa mise en scène. Dans les bandes annonces, c'était très prometteur, très prometteuse, pardon. Donc, j'avais vraiment hâte de le voir. Et surtout aussi parce que j'avais bien aimé Margot Robbie dans Suicide Squad. Donc, sur ce, je vous laisse avec ma partie critique. Donc, est-ce que Birds of Prey est un bon film ou un moyen film? Eh bien, j'ai adoré Birds of Prey. C'était un excellent film de super-héros tout court. Et je vais vous le dire direct, c'est mon film du DCU préféré. Et aussi, on peut le mettre dans le top 15 de mes films de super-héros préférés aussi. J'ai vraiment adoré ce film. C'est sûr, il n'est pas parfait. Il y a quelques défauts que je vais vous expliquer dès maintenant. Le premier défaut que j'ai avec ce film, c'est que le film ne pop pas vraiment d'originalité. Je veux dire dans le sens que, oui, le film est amené d'une façon assez unique et spéciale, mais dans le sens que le scénario de base est très original. C'est une course contre un diamant avec plusieurs personnes qui le cherchent. Voilà, on l'a déjà vu dans plein de films. Dans une vidéo de Chris Stockman, il paraît que ça ressemble à un plot de ce film-là. Fait que je sais pas, je l'ai pas vu encore, mais il paraît que ça ressemble à Snatch, fait que voilà. C'est pas le film le plus original de base, mais le film est amené d'une façon assez spéciale, je vais en parler plus tard dans la vidéo. L'autre point faible que j'avais avec le film, c'est que oui, on a des personnages hauts en couleur, mais on les connaît pas tant que ça. C'est ça que je trouve triste. C'est dans le fond, nos personnages sont emmenés comme à la manière Suicide Squad. C'est qu'on les explique avec un flashback, de quelques flashbacks, puis après ça, on dirait qu'on n'en parle plus. C'est ça qui m'a un petit peu dérangé. J'aime bien la façon comment c'est amené, mais j'aurais même fait durer le film un petit 10 minutes de plus, parce que le film dure 1h50, et même si ça aurait duré 2 heures, j'aurais vraiment encore plus adoré que je l'aime là. Mais je trouve qu'on connaît pas trop nos personnages. On les explique, on fait juste expliquer pourquoi, c'est quoi leur rapport dans la situation, dans l'histoire, et c'est tout. C'est ça que je trouve triste. Et il y en a qui sont plus développés que d'autres, donc c'est pour ça que je trouve que les personnages sont un petit peu mal amenés, je trouve, dans le sens que oui, on s'attache à eux, mais sont un petit peu mal amenés, puis ils sont tous charismatiques, mais voilà, c'est ça, ils sont très mal amenés et on les connaît très peu. Moi, là, je ferais un spin-off sur chacun des personnages tellement qui sont assez moyennement amenés.
Sinon, sautons au point fort, le scénario. Donc oui, malgré les deux petits points que j'ai dit, le scénario reste quand même assez intéressant. On a des très bons dialogues entre nos personnages. L'échange est drôle de répliques. L'humour était super intelligent. Ça m'a fait beaucoup penser à l'humour de Deadpool, dans le subtil, mais assez comics, assez efficace, assez gras, assez noir, mais ça reste quand même bon. On a aussi plein de Easter eggs au DCU, et le personnage de Harley Quinn est super intéressant. Le voir, l'émancipation de du personnage au grand écran, c'était assez intéressant. On voit ses intérêts, et ça, vraiment, s'il y a un personnage que j'aime, que j'ai bien amené, ça serait Harley Quinn. Les autres sont un petit peu moins amenés, je veux dire, mais ça, le reste était vraiment cool. Sinon, je pense que ça serait un des plus gros points forts du film, et ça serait la mise en scène de Cathy Yan. Moi, c'est son premier film que j'ai vu. Je pense que c'est son deuxième film qu'elle a fait à vie, et elle a de l'avenir. Pour vrai, la mise en scène de ce film était géniale, et surtout dans les scènes d'action qui étaient belles. On a tu vois que le film s'identifie beaucoup surtout à cause de la cinématographie qui est magnifique. On a des couleurs tellement belles par du rose, du rouge, du vert, du bleu, toute une palette de couleurs, du bleu. C'est vraiment beau à l'écran, ça pétille de couleurs, et ça intéresse tout de suite à ma tête. Moi, j'ai vraiment été intéressé, et c'est surtout dans les scènes d'action, l'utilisation de la couleur, c'est assez génial. Donc aussi, la mise en scène était quand même assez très très bonne. On avait des zooms un peu assez rapides sur les personnages, comme on voit un peu dans les films des années 70. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et vraiment, elle est vraiment prometteuse, surtout pour les scènes d'action. Les scènes d'action étaient gorgeously filmed, c'était vraiment intéressant. Et aussi avec l'utilisation de la musique, on a des musiques comme Barracuda puis d'autres musiques rock qui sont assez intéressantes. C'est vraiment une belle mise en scène, et les scènes d'action, je vais le répéter, mais c'est des scènes d'action assez pop, assez bien filmées, assez colorées, et le tout est très très joli. Et sinon, on va parler des acteurs. Donc, Harley Quinn, Margot Robbie, je pense que je vais pas me répéter parce que je pense que beaucoup de YouTubers l'ont dit, mais cette actrice était vraiment géniale. Tu vois qu'elle elle est née pour incarner Harley Quinn. Elle est totalement embarquée dans son rôle, elle s'amuse à fond. Puis tu vois qu'elle fit bien avec la psychologie de son personnage. Tu vois aussi dans l'identification, dans le sens que c'est une psychopathe, mais qu'on est capable d'avoir de l'empathie puis de l'attachement pour elle, même si c'est une vraie timbrée, cette fille-là. Mais c'est vraiment... Et c'est joué parfaitement par Margot Robbie, qui donne une merveilleuse performance. Vraiment, elle est géniale. Sur les autres acteurs aussi, j'ai bien aimé l'actrice qui fait Black Canary, qui était quand même très très bonne. Rose Perez en René Montoya, qui était assez badass un peu. La body cop des années... la fille body cop des années 80, Axel Foley des années 2020. C'était assez cool à voir. On avait Huntress aussi, joué par Mary-Elizabeth Winstead, qui était assez cool. J'ai bien aimé son personnage, même si il est mal amené. Mais bon, voilà. Sinon, on a aussi la petite jeune que elle, je pense que niveau acting, c'est peut-être la moins bonne, parce que tu sais, elle est jeune, donc c'est sûr qu'au fil de l'acting, au fil de sa carrière, elle va s'améliorer, mais elle est quand même assez bonne aussi. Et ça, oui, j'allais oublier, voyons, Ewan McGregor en Black Mass. Wow, quel méchant. Je pense que c'est le meilleur méchant du DCU. Il incarne un méchant assez fou, mais tellement fou et assez drôle. Il est vraiment timbré lui aussi. Puis c'est la même chose que Margot Robbie. Ewan McGregor incarne bien la psychologie de son personnage. Donc ça, c'était vraiment assez fou aussi. Donc, ma conclusion sur ce film, Birds of Prey est un film génial. J'ai vraiment adoré ce film, et ça pour beaucoup de points. Les performances qui étaient vraiment sympathiques, les scènes d'action qui pétillent d'originalité, de mise en scène, de nouveauté, de couleurs. C'était vraiment dynamique. C'est un film dynamique, vraiment, avec aussi un scénario qui... sans doute peut-être pas qui manque d'originalité, mais qui fait taf, qui est quand même assez intelligent dans les personnages, dans aussi j'allais en parler de la narration du film. C'est ça qui fait que le scénario était vraiment quand même un très bon scénario. C'était à cause de la narration. On explique le fait, ça va pas linéaire, on bounce par en arrière là, Harley Quinn est genre, ok, faut que je vous explique de quoi, puis après ça revient par en arrière. C'est vraiment une narration assez dynamique. Donc pour ce film, je vais donner un magnifique 9.5 sur 10. Donc ce film était vraiment excellent. J'ai très 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 hâte de le revoir. J'ai pris le pied de fou devant ce film. Le film est gore, sans montrer tout de sang.
Le montage était aussi super beau et c'est pour moi le meilleur film du DCU et peut-être dans le top 15 de mes films de sport préférés. J'ai vraiment adoré ce dernier. Et je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc Crazy Bean, maintenant qu'on verra plus. Oh non, Crazy Bean disparaît. Le vrai cinéma revient. Mais si vous voulez voir plus de Crazy Bean, eh bien, commentez. Pourquoi pas, il pourrait peut-être faire son retour. C'est peut-être la mascotte de la chaîne, hein? Voilà. Donc, sur ce, voilà, on se revoit pour probablement une autre vidéo sur Mafia Inc., un film québécois de mafia que j'ai très hâte de voir la semaine prochaine. Donc, sur ce, prenez soin de vous, mes chers céphiles. Ciao, ciao. Regardez les gens défiler dans la rue.